La motivation, la discipline, l'obsession. On va discuter dans cette vidéo les trois niveaux de passage à l'action. Chaque niveau est différent l'un de l'autre. Chaque niveau demande une certaine ressource, une certaine exigence et une certaine capacité de concentration pour accomplir des choses. On va commencer par la plus simple que tout un chacun d'entre nous a une fois fait recours à des sources de motivation externes qui peut être des vidéos de motivation. Moi, c'est des choses qui m'ont énormément aidé. Ça peut être une personne qui te motive tout au long d'une journée. Ça peut aussi être des renseignements dans un livre. Et ça, c'est des motivations qui sont temporaires, c'est-à-dire on va aller demander des ressources externes pour venir mobiliser notre énergie interne pour passer à l'action et pour accomplir les choses. Le problème de ce niveau de passage à l'action, c'est que c'est temporaire et ça dépend d'une chose que tu ne contrôles pas, qui est de l'émotion. Donc, toute la journée, pendant des semaines, des mois, on peut changer d'émotion à des N fois durant une journée, durant une semaine. Donc, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. À un moment donné, effectivement, cette motivation va se fluctuer et ça sera dissipé. C'est quelque chose que tu ne peux pas maintenir à 100%. Donc, problème, c'est pas un passage à l'action efficace, mais c'est quand même important pour poser les premières pierres et de continuer à bouger et à accomplir des choses petit à petit. Le deuxième niveau, c'est de la discipline, c'est l'art de faire des choses à un moment donné, même si on ne se sent pas bien, on ne prend pas de plaisir à les faire, jusqu'à ce que notre cerveau accepte la situation et accepte que c'est une tâche, c'est une action qui doit être accomplie. C'est quelque chose de très très important. Pourquoi? Parce que quel qu'en soit le niveau de la difficulté, le cerveau a déjà accepté que c'est à faire. Donc, il n'y a pas moyen de faire retour en arrière. Ça peut aller très très loin. C'est pas court-termiste, c'est le moteur même des passages à l'action et de surtout d'adapter ou de superposer des nouvelles habitudes qui peuvent arriver au cours au cours de notre croissance et surtout pour atteindre ce qu'on appelle la pratique délivrée, c'est-à-dire de passer à l'action sans fournir de l'énergie mentale, sans se demander quoi que ce soit, ou d'établir même des actions en 3 secondes, c'est-à-dire de prendre une décision qu'il y a une chose à faire et de choisir en un intervalle de temps très très bref pour passer à l'action. C'est la méthode de 3 secondes. On arrive à ce niveau de passage à l'action lorsqu'on rentre dans l'obsession, dans une quête personnelle, dans une quête interne de passer à l'action, de régler un problème. Ça arrive dans les cas où notre vision, notre temps et notre capacité à travailler sont fixés et surtout notre attention est captée sur une seule chose. Et cette chose ne va plus nous demander d'informations, ne va plus nous demander d'énergie à fournir. Même si cette énergie est fournie, on ne le sent pas vraiment comme une dépense, on ne le sent pas vraiment comme une fatigue. Et une fois qu'on est arrivé à ces niveaux de passage à l'action, on rentre dans l'excellence. Donc l'excellence est d'un côté liée on peut l'avoir avec de la discipline, mais beaucoup plus rapidement avec l'obsession. Moi, ça m'arrive des fois de fixer mon attention sur une seule chose et tant que je peux régler cette dette envers ma personne, envers moi-même, je ne peux pas passer à autre chose. Ça m'arrive énormément de fois des objectifs personnels que je me fixe et je me dis tout le temps et tant que ces problèmes, cette situation n'est pas réglée, on ne passera pas à autre chose. Les problèmes de ce niveau de passage à l'action, c'est de l'épuisement et surtout c'est de l'isolation. Donc l'attention et notre concentration est fixée sur une seule chose. Est-ce que c'est réellement quelque chose d'important? Donc c'est des zones d'ombre à ce niveau de passage à l'action qui
est utile, de mon avis, si c'est temporaire, mais d'être obsédé à 100% pendant des années par quelque chose, par une action, de mon avis, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Mais c'est quand même très très important d'avoir ces temps pour soi-même, cette attention pour soi-même pour pouvoir accomplir des choses et d'embrasser à l'excellence. Donc, c'est tout par rapport à cette petite réflexion sur ces 3 niveaux de passage à l'action. Donc, pour ma méthode de maintenir la discipline sur plein de choses que j'intègre dans mon quotidien, c'est d'accepter que ça va être difficile. Voilà, ça va être difficile. Comme ça, on est sûr au moment où c'est difficile, on l'avait déjà accepté que ça va être difficile. Est-ce que on sera encore surpris de quelque chose dont on avait pensé que ça sera difficile au moment où ça sera difficile? Non. Donc, cette manière d'accepter que ça sera difficile, c'est contre-intuitif, mais ça te permet d'être prêt psychologiquement sur n'importe quel événement qui sera présenté dans cette situation-là. Et ça se fait en se basant sur certaines choses comme la conviction, comme la croyance de cela et surtout d'alterner ces stratégies d'exécution et de voir comment est-ce que la situation peut être réglée. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo de ce type de réflexion sur les éléments, de ces retours d'expérience sur comment je vois la situation de croissance et des passages à l'action de mon côté. Je pense que les passages du niveau 1 au niveau 2, c'est ça qui est difficile. Et c'est là où les livres de motivation présentent leurs limites parce qu'ils te donnent des sources externes pour te mobiliser, pour te permettre de faire recours à tes capacités internes. Mais par contre, pour être tout le temps dans un état dynamique, il faut faire recours à d'autres types de développement personnel comme la programmation neurolinguistique et non à des livres de motivation qui vont venir t'expliquer comment intégrer une habitude. Donc, c'est vraiment pas le même objectif et c'est pratiquement pas la même vision des passages à l'action.